Donc, la récidive donc, de l'hernie inguinale, c'est un critère de jugement d'une bonne prise en charge, d'un bon traitement pour une hernie inguinale. Donc, malgré les différentes techniques, actuellement, la récidive hernière pose ce problème de récidive, et ceci pour deux raisons. La région inguinale, c'est une région une zone qui est frontière, et c'est une zone de faiblesse constitutionnelle, ce qui fait qu'elle est toujours sujet à une récidive. Le taux de récidive est sous-estimé. Pourquoi? Parce que toujours il est discuté ce délai d'apparition d'une hernie. Est-ce que c'est après une année, après 2 ans, après 3 ans? C'est la raison pour laquelle donc il y a le taux qui est sous-estimé. Le choix est difficile. Tout d'abord, quelle voie d'abord prendre pour traiter une hernie inguinale récidivante? Est-ce que c'est une voie inguinale? Cette voie inguinale, est-ce que c'est une voie qui est antérieure ou bien postérieure? La deuxième question, est-ce que c'est une voie laparoscopique? Et pour cette voie laparoscopique, est-ce que c'est une TEP ou TEP? TEP ou TAP? Du point de vue épidémiologique, donc le taux de récidive est variable, il est entre 1 et 17%, et il va donc, il est dans certaines études, après 24 mois, ce taux il est de 1,7% après une première intervention, et après une deuxième intervention, il est de 4,6%. Donc toujours ce taux de récidive, dans une étude, après la deuxième année, ce taux est de 42%, après 5 ans, il est de 34%, et après 20 ans, il est de 19%, ce qui fait que ce taux est sous-estimé. Le taux de récidive, ça dépend aussi de la technique utilisée. Donc, on remarque qu'il est variable en fonction des techniques. Pour une Liechtenstein, par exemple, il est de 2,4%. Pour une RAFI, il est plus élevé. Et donc, pour quelques prothèses en dehors de Liechtenstein, il est de 3,6%. Et aussi, même pour la laparoscopie, ce taux, il est avoisinant de 3%. Donc, ce taux de récidive aussi est en fonction du siège. Le siège, est-ce qu'il est au niveau du canal inguinal, mais aussi une hernie inguinale, elle peut se voir donc après une récidive au niveau du canal crural. Toujours donc du point de vue épidémiologique, quels sont ces facteurs de risque? Parce que pour prendre une hernie récidivante, donc il faut discuter quels sont ces facteurs de risque et aussi traiter ces facteurs de risque. Ces facteurs de risque, ils sont plusieurs. Tout d'abord, il y a le sexe. Donc, on a remarqué que chez la femme, il est plus important que chez l'homme. Le type de la hernie directe est plus important que la hernie indirecte. Le mode d'admission, est-ce que c'est un patient qui est admis aux urgences ou bien un traitement qui est programmé? Le suivi post-opératoire, donc par exemple une infection de la paroi. Le tabagisme aussi, il est incriminé. On a remarqué que dans certaines études que le tabagisme augmente le taux de récidive, et aussi donc, il dépend de la technique chirurgicale, mais aussi de l'expérience des chirurgiens, et aussi on a remarqué que dans certaines études, avec l'incisie locale, ce taux est plus important. La question qui se pose, faut-il opérer toute hernie inguinale? Donc il n'y a pas de consensus, bien sûr, en dehors des hernies qui sont symptomatiques et des hernies qui sont compliquées, et la surveillance attentive, bien sûr, dans certains cas, lorsque l'hernie n'est pas symptomatique, lorsque l'hernie est petite et de taille petite, donc la surveillance attentive, c'est une alternative thérapeutique. Donc, si on choisit donc de traiter cette hernie inguinale, tout d'abord, la question, c'est le choix de la technique de réparation. Donc, quelle technique choisir?
Ce choix dépend de plusieurs éléments. Tout d'abord, le traitement initial, de la taille d'hernie. Donc, est-ce que c'est un traitement, le traitement, c'est une voie laparoscopique ou bien non laparoscopique? Est-ce qu'une voie classée postérieure ou bien antérieure? Ce type de choix, donc, initial, lorsqu'on doit être pris en considération. Pourquoi? Parce qu'il faut donc repérer les éléments anatomiques, les difficultés des adhérents, surtout en cas de prothèse. S'il y a une prothèse qui est déjà existante, faut-il l'extraire ou bien la laisser en place, donc faire une deuxième plaque donc sur la plaque ancienne, et aussi du fait de la difficulté, du fait de la donc parfois donc, il y a une lésion donc, vasculaire et le patient doit être informé donc d'une éventuelle orchidectomie. Et un élément capital, donc il est préférable d'éviter de reprendre la voie d'abord. Et une deuxième question, une autre question, faut-il opérer ce patient par voie inguinale ou bien par voie laparoscopique? Pour l'approche par voie inguinale, on doit tenir bien sûr compte de l'anatomie donc de cette région-là et surtout de l'orifice myopectinéal. Cet orifice myopectinéal qui est limité par le muscle psoas-iliaque en dehors, qui est limité par le muscle le grand oblique en dedans, par le ligament de Cooper en bas et par le tendon conjoint en haut, et ce qui donne donc cette zone-là doit être bien recouverte, qui est le garant d'une bonne prise en charge, d'un traitement de cette hernie. Donc, dans la prise dans l'approche inguinale, il y a 5 principes qui sont décrits par Lichtenstein, donc les 5 principes pour réussir donc le traitement d'une hernie récidivante. Tout d'abord, ne pas compter sur les structures anatomiques existantes. Pourquoi? Parce que ce sont des structures qui sont affaiblies, donc il ne faut pas, donc il faut éviter une raphie. Tout d'abord, renforcer cet orifice musculopectinéal et éviter toute suture sur tension, parce que c'est un tissu qui est lâche, c'est un tissu qui est fragile, donc il va récidiver, et éviter la dévascularisation des tissus, et donc utiliser une plaque large pour recouvrir cette zone-là, cet espace. Pour l'approche, toujours dans le cadre de l'approche par voie inguinale, quelle voie préférer? Est-ce que c'est une voie qui est antérieure ou bien postérieure? Pour la voie antérieure, donc les éléments du cordon doivent être bien disséqués, renforcer cette voie, cette région-là, et les techniques qui sont utilisées, donc il y a Lichtenstein, il y a la technique de plug. Quelle est donc l'indication? Donc ce sont les récidives sur hernie traitées par voie postérieure. Concernant quand est-ce qu'on utilise une voie postérieure, lorsqu'on a déjà traité une hernie par voie antérieure, et les techniques qui sont nombreuses, donc la STOPA, qui sont la PHS et la technique de Reeves. L'indication, c'est un patient qui est déjà récidivé pour une hernie qui est traitée par voie inguinale antérieure. Concernant l'approche célioscopique, l'approche laparoscopique, donc c'est une voie qui est préférable, mais dépend de l'expertise du chirurgien. Donc, dans une étude randomisée, donc elle a montré la supériorité de la laparoscopie par rapport à la Lichtenstein dans la récidive hernière, et elle permet un accès par une zone qui est de tissu sain, et aussi donc elle permet donc un contrôle de toute la région anatomique et traiter une hernie qui est directe associée. Parfois une hernie contralatérale, hernie fémorale, obturatrice, qui peuvent être associées à cette hernie inguinale récidivante.
Parfois, se pose la question, est-ce que c'est lorsqu'on a une hernie qui est associée, est-ce que c'est une hernie qui est oubliée, ou bien donc une hernie qui est apparue dans un deuxième temps. Donc, en plus, elle offre l'avantage de toute chirurgie laparoscopique concernant la douleur post-opératoire, concernant le retour rapide au travail et concernant donc la diminution du taux d'infection et d'hématome. Toujours, donc, cette approche laparoscopique, donc, elle est bénéfique chez les patients qui sont obèses, chez les athlètes qui ont donc une paroi qui est difficile à disséquer, paroi inguinale. Mais aussi, il y a certains problèmes avec cette voie laparoscopique, c'est la difficulté de dissection en présence d'une hernie sous-péritoniale. Faut-il extraire cette plaque ou bien la laisser en place? Et lorsqu'on n'arrive pas à extraire cette plaque, on va mettre la deuxième plaque sur la plaque ancienne, mais à condition, bien sûr, de respecter de cette plaque-là doit couvrir toute la zone qui est pathologique. Donc, en conclusion, le traitement de l'hernie récidivante dépend de plusieurs facteurs et tout d'abord, donc les facteurs de risque. Elle doit être prise en charge. Sa prise en charge repose sur, tout d'abord, l'expertise du chirurgien, sur la cure initiale, c'est-à-dire le traitement de choix, sur la cure initiale, et sur donc, le matériel disponible, enfin des plaques, mais aussi la disponibilité d'une laparoscopie. Donc, c'est un résumé qui résume un petit peu comment prendre en charge lorsqu'on a une hernie récidivante, pour une première cure par une RAFI. Donc on remarque que toutes les voies peuvent être possibles, avoir antérieure, inguinale, avoir postérieure, mais aussi une laparoscopie, donc toutes les voies sont possibles. Lorsqu'on a une hernie récidivante après une prothèse. Donc après une prothèse, si cette prothèse est posée par voie antérieure, à ce moment-là, l'option c'est de faire une laparoscopie, ou bien STOPA, ou bien RIPS. Lorsque cette prothèse est posée par voie postérieure, à ce moment-là, l'option c'est une approche qui est antérieure, soit une Liechtenstein, mais laparoscopie, à condition que cette laparoscopie, bien sûr, ça demande une expertise, donc sinon c'est une Liechtenstein et je vous remercie.